Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, donc ça va être une vidéo plutôt spéciale car je vais vous parler du lycée, de la rentrée au lycée, de la seconde, des filières, etc. Car dans ma dernière vidéo, je vous ai demandé de me poser des questions à propos du lycée, de la rentrée, de la seconde, etc. Je pense que ce genre de vidéo peut être très intéressant et très informative, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas en faire une. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais juste vous informer que je me suis créé un blog qui sera dans la barre d'infos, donc le lien sera dans la barre d'infos. Donc c'est un blog plutôt mode où je vais vous présenter donc mes tenues du jour. Donc j'ai reçu pas mal de questions sur ma dernière vidéo donc à propos du lycée, etc. Il y a eu plusieurs questions qui se répétaient, du coup j'ai pris à chaque fois donc la question. Alors première question, préfères-tu le collège ou le lycée? Alors clairement je préfère le lycée car on se sent un peu plus autonome au lycée. Beaucoup plus intéressant niveau matière, niveau cours, etc. que le collège. Comment sont les personnes au lycée? Est-ce qu'ils sont ouverts d'esprit, comportement, etc. Cela dépend vraiment énormément des personnes. Donc il y a des personnes qui sont un peu plus matures, qui ont mûri depuis le collège, et des personnes qui sont toujours là à faire du n'importe quoi, on va dire ça comme ça. Comment aborder les personnes de ta classe dès la rentrée, et est-ce que c'est dur de se faire de nouveaux amis? Et est-ce que les gens sont plus ouverts, juge-moi qu'au collège, et viennent vers toi? Alors, comment aborder les personnes de ta classe dès la rentrée? Il faut savoir que à la rentrée même, vous allez peut-être, si vous avez un peu de chance, pouvoir parler à une seule personne, car la rentrée, généralement ça se passe le matin, et c'est juste le matin en fait, pendant quelques heures vous êtes dans la même classe, et il y a le prof principal qui vous explique un peu tout ce qui est leur règlement, etc. Et après c'est fini, à midi vous pouvez sortir, vous pouvez partir, vous pouvez rentrer chez vous. Après je ne sais pas si c'est pareil dans tous les lycées, mais je pense que si quand même. En tout cas dans mon lycée c'était comme ça, et vu que j'étais dans un lycée privé, dans une institution, je connaissais déjà du monde donc au lycée. De toute façon il y aura des journées d'intégration, un truc comme ça, où vous allez faire des petites activités sportives. Enfin pour moi c'était le cas, c'était des activités sportives où on a pu beaucoup plus faire connaissance avec les autres, donc c'était vraiment tous les secondes réunis, et c'était plutôt cool. Ça permettait vraiment de connaître les autres et de se faire connaître. Sincèrement il faut quand même, je sais pas, avoir un extérieur plutôt genre souriant, joyeux, etc. et donner envie aux autres personnes de venir vous voir. Donc voilà, c'est un peu le conseil que je peux vous donner. Au niveau du travail, c'est plus chargé. Alors oui, au niveau du travail, c'est vraiment plus chargé. Et au début de la seconde, vous allez vraiment remarquer la différence au niveau travail entre collège et lycée. C'est vrai qu'au lycée, vous avez énormément de travail, niveau devoir, niveau contrôle. Vous allez avoir aussi des DS, donc une fois par semaine. Donc pour moi c'était le cas, après je sais pas si c'est pour tout le monde, mais je crois que c'est pour tout le monde pareil. Vous allez avoir des DS donc une fois par semaine, et voilà, c'est vraiment pas facile à gérer au début, mais après vous vous habituez facilement, et voilà, vous allez voir que c'est pas aussi horrible que ça. Je vous promets que après les vacances de Noël, vous allez vraiment être beaucoup plus habitué, mais c'est vrai qu'au début il faut vraiment s'accrocher en fait pour réussir quelque chose. Par rapport à YouTube, tu arrivais à regarder des vidéos où tu avais tellement de travail que tu en regardais peu? Alors par rapport à YouTube, je regardais toujours des vidéos, mais après c'est vrai que j'avais beaucoup moins de temps pour tout ce qui était vidéo. Comme vous avez pu remarquer, j'en faisais vraiment peu cette année. Des vidéos, et c'est tout simplement le manque de temps, parce que c'est vrai que faut mieux se concentrer aux études qu'à YouTube. Tu conseilles de prendre un sac à main ou un sac à dos? Alors moi je suis une fille qui jure que au sac à main depuis la 4e. Donc depuis la 4e j'ai que un sac à main, et je sais pas, je préfère ça. Je trouve que pour moi en tout cas je trouve que ça me va mieux les sacs à main que les sacs à dos. Après je sais qu'il y a des filles qui préfèrent les sacs à main, les sacs à dos. C'est vrai que les sacs à dos c'est mieux pour le dos, c'est beaucoup mieux pour le dos même.
Je vais vous montrer le sac à main que j'ai acheté pour cette année. Donc c'est celui-ci, il vient de chez Zara, je l'ai acheté pendant les soldes à 40 € au lieu de 50. Du coup je l'ai acheté et parce que je l'aime trop, et c'est vrai qu'il est vraiment super pratique parce qu'il a énormément de place, il est hyper grand, il est vraiment super grand, et en plus avec ses fermetures éclair vous pouvez le fermer comme ça ou le laisser ouvert si vous avez besoin de encore plus de place, donc c'est vraiment super pratique. Ensuite à l'intérieur vous avez une petite pochette, enfin une grande pochette comme ceci, il y a énormément de place également. Donc voilà, vous pouvez mettre vos petits trucs de beauté ou je sais pas. Et en plus ce que j'adore c'est qu'il a juste un petit bouton comme ça pour fermer, pas une fermeture éclair, parce que j'ai remarqué que je préfère avoir mon sac grand ouvert. Je sais que bon, c'est pas forcément super bien parce que c'est plus facile de voler quelque chose à l'intérieur, mais indispensable à avoir dans son sac de course selon toi. Alors, les indispensables, bien sûr, tout ce qui est basique, genre trousse, agenda, une petite trousse où vous mettez vos petits trucs genre make-up ou un truc comme ça. Après, niveau organisation, etc., niveau cours, je vous conseille de prendre un cahier pour les maths, un cahier pour les langues, enfin des cahiers pour les langues. Et parce que je trouve que c'est beaucoup plus facile, c'est vraiment les matières où c'est mieux d'écrire tout ça dans un cahier. Après, pour tout le reste, je vous conseille de prendre un trieur, et sincèrement, je kiffe le trieur. Sérieusement, c'est juste l'invention la plus magnifique au monde. Clairement, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider énormément au lycée, qui va alléger votre sac, et c'est vraiment quelque chose de vraiment super bien, super organisé. Quels sont tes projets pour l'année prochaine? Par exemple, quelle série prends-tu? S, ES ou L? Donc moi j'ai été finalement acceptée dans S, donc c'était mon choix depuis le début, clairement. Parce que voilà, j'aime beaucoup tout ce qui est science, etc. C'est pas du tout qu'est-ce que je veux faire plus tard, mais voilà, pourquoi pas faire quelque chose de scientifique. Voilà, j'ai pris S. Est-il difficile de prendre des notes? Quels sont tes conseils? Alors, faut savoir qu'en seconde, on vous apprend à prendre des notes. Mais, clairement, dans l'année, j'ai presque jamais pris des notes. Donc, je pense que ça va être plutôt quelque chose qui sera très présent en première et en terminale. Quels sont les enseignements d'exploration que tu as appris en seconde? Alors, j'ai pris MPS, donc méthode pratique et scientifique. Je sais pas, j'avais vu ça en troisième parce qu'on a eu des petits avant-goût en quelque sorte, genre on a pu voir, on a pu assister à un cours, et j'avais choisi MPS et SES, et c'est finalement des matières d'exploration que j'ai choisi pour la seconde. Donc MPS, j'ai trouvé ça plutôt cool, vraiment on a fait des choses plutôt intéressantes. Après c'est vrai que vers le milieu de l'année, bon, ça commence un peu à tout saouler, mais sincèrement j'ai trouvé ça plutôt cool, donc je peux vous conseiller ça. Après SES, comment vous dire, clairement j'ai rien retenu en SES dans cette année, vraiment rien du tout. Clairement c'était pas du tout quelque chose qui m'intéressait, l'économie, etc. J'avais choisi ça parce que je savais pas quoi choisir d'autre. Et après c'est vrai que pour tous ceux qui envisagent une ES, c'est plutôt cool de choisir SES. Après sincèrement ne vous inquiétez pas si vous choisissez pas SES comme enseignement d'exploration, c'est pas grave, de toute façon en première ES vous avez tout recommencé depuis le début. Même ceux qui avaient pris SES, ils seront là comme si ils n'ont jamais eu de cours de SES. Comment s'habille-t-on pour aller à sa rentrée de seconde? Moi j'avais mis un truc super simple, un haut à rayures, donc un haut marinière, un pantalon noir, mes Converse, et voilà. Sincèrement je vous conseille de pas trop vous habiller de manière extravagante le jour de la rentrée. Est-ce que c'est si différent de la troisième? Donc quand même, c'est oui, clairement, tout ce que vous avez appris au collège, par exemple niveau français, quand vous arrivez en seconde, vous devez tout oublier, clairement, parce que le français du lycée et le français du collège, c'est deux choses complètement différentes. C'est vrai que c'est
pas évident niveau français, mais il faut vraiment s'y accrocher. Mais ne vous inquiétez pas, au milieu de l'année, vous allez être là un peu plus habitué niveau ça, donc voilà. La seconde, c'est aussi dur qu'on le pense. Clairement, moi j'ai trouvé que c'était pas si dur que ça, comme tout le monde le disait. C'est vrai qu'on ressentait quand même le changement. Mais après, si on s'y accroche bien, si on reste vraiment concentré, on peut y arriver. Tout le monde dit qu'on change au lycée du genre fumer et boire, c'est vrai. Alors, c'est vrai qu'au lycée, il y a beaucoup plus de fumeurs. C'est vrai que voilà, c'est autorisé de fumer devant le lycée. Après, sincèrement, ça dépend des personnes. Moi, je sais que il y a toujours des personnes qui ont terminé la seconde sans avoir fumé, sans avoir bu. Donc voilà, sincèrement, ça dépend des personnes. Et en fin de seconde, quels sont nos choix? Alors, on peut choisir sa filière de première. On doit même choisir sa filière de première. Et oui, les profs sont là pour nous conseiller. Et c'est aussi les profs qui décident si on passe dans cette filière ou pas. Après, c'est vrai que les parents, ils ont toujours le dernier mot. Mais pour que les parents aient le dernier mot, il faut aussi avoir un comportement plutôt bien. Parce que si on n'a pas un comportement genre très bien, là les parents ne pourront plus avoir le dernier mot. Donc général, il y a ES, SL, vous connaissez tous, sciences, économie et littéraire. Et en technologique, il y a STMG, ST2S, ST2D, des trucs comme ça où je m'y connais strictement rien. Vraiment des filières beaucoup plus précises que général en fait, parce que général c'est plutôt vague, c'est vraiment, vous faites une générale par exemple ES, c'est pas forcément, vous n'allez pas forcément choisir après un métier avec l'économie ou quelque chose de ce genre. Donc alors que technologique c'est un peu plus précis, on va dire, c'est comme ça. Enfin, moi c'est ce que je crois, après je suis pas du tout sûre parce que je m'y connais strictement rien en technologique parce que c'était pas quelque chose qui m'intéressait. Donc voilà tout le monde, c'était toutes vos questions, j'espère que j'ai pu vous aider au moins un petit peu. En tout cas, si vous avez encore des questions et que je n'ai pas répondu à votre question, n'hésitez pas de les mettre dans les commentaires et je vous y répondrai. J'espère que cette vidéo vous aura aidé aussi et que voilà, vous êtes un peu moins stressé pour la rentrée au lycée. À ce, je vous souhaite des magnifiques vacances d'été. Profitez bien et sinon une magnifique rentrée au lycée aussi. Je vous souhaite de réussir votre année de seconde, de passer dans votre filière souhaitée. À ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!